un pays où on centre tout sur la parole d'un seul, où avant qu'il parle, on explique qu'il devrait dire ça, puis finalement il l'a pas dit. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, la seule question qui m'importe, c'est est-ce qu'aujourd'hui on va sauver le maximum de vies en France et partout dans le monde? Qu'est-ce qu'il faut faire de bien? Et que le président prenne son rôle à cœur, c'est une bonne nouvelle. Mais je suis pas une maîtresse d'école et il passe pas un examen. Il a en charge l'avenir de la France et il a en charge, en tant que chef de l'État, le dialogue avec d'autres chefs de l'État pour faire en sorte que notre planète, notre humanité fasse face à cette pandémie. Alors sur l'avenir de la France, justement, on parle beaucoup du monde d'après. Est-ce que vous avez peur que l'écologie soit une des victimes collatérales du virus et qu'on en parle moins après qu'avant? En fait, je crois que ce qui est très important, c'est justement se dire que il faut pas seulement en parler du monde d'après, il faut commencer à y travailler. C'est-à-dire que y compris dans les solutions que nous mettons en œuvre aujourd'hui, dans la façon de penser comment nous allons sortir du confinement, sortir de la pandémie, il faut se dire que les méthodes que nous avions employées avant, un manque de financement des services publics, des règles fiscales qui étaient des règles fiscales qui ont accru les inégalités et accru la pauvreté, doivent être remis en cause. Donc, si je veux vous faire plaisir à vous, le journaliste politique plutôt les pays d'Afrique ou les pays d'Asie du Sud-Est puissent aussi produire pour se nourrir, que quand 90% de la pénicilline est produite en Chine, il y a quand même évidemment un sujet qui nous est posé. Donc toutes ces questions-là montrent que le modèle ultra court-termiste, ultra mondialisé, surtout extrêmement financier, un certain nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui très fragiles ont depuis des années distribué des quantités de dividendes à leurs actionnaires considérables, alors qu'elles auraient pu constituer des réserves et puis préparer l'avenir. C'est ces deux logiques-là fondamentales, l'extrême consommation de nos ressources naturelles et le court-termisme, qui doivent être revus pour une économie plus humaine et plus durable. Mais chacun doit apprendre à penser contre lui-même, y compris le président, enfin à se réinventer, a-t-il dit, y compris le président de la République. Est-ce que vous, écologistes, vous devez aussi accepter que la profondeur de la crise sera-t-elle, lui, pour à nous fragiliser? Par exemple, Cécile Duflot, une solution qui irait dans le bon sens et qui prouverait qu'effectivement le président de la République a réussi à se remettre en cause. Je pense que la question du financement des services publics, la question du financement de la solidarité, elle nous saute au visage à chaque instant. Nous voyons bien à quel point nous avons besoin, nous sommes interdépendants les uns des autres. Mais ça repose sur une solidarité de financement de ce service public.